Bon, bonjour. Permettez-moi de vous présenter le cours sur les systèmes linéaires, non linéaires. Cette partie est destinée aux élèves ingénieurs de 4e année de la filière automatique de l'École nationale polytechnique d'Oran. Tout d'abord, je vais commencer ce cours par une introduction dans laquelle nous allons clarifier quelques points intéressants pour l'élève ingénieur. Bon, comme vous le savez, vous êtes confronté lors de votre travail, Inch'Allah, du futur, à commander, à faire l'analyse de la synthèse des systèmes complexes. Ces systèmes complexes, on va les désigner comme ça, par exemple. Ça, c'est le procédé qu'on va rencontrer dans l'industrie. On va l'appeler en anglais plant. Plant, ça veut dire procédé. On va avoir ici des outputs. Les sorties, ce qu'on appelle en anglais, c'est output. Ou parfois, on a les états, state. Les états, c'est-à-dire les sorties, sont inclus dans les états. Le mot état, c'est plus général. Bon, dans les plantes, en général, parfois, on trouve des moteurs. Des moteurs électriques. Soit, par exemple, induction moteur, moteur à courant continu, etc. Ça, cet axe est destiné surtout pour les électrotechniciens. On peut avoir aussi des robots manipulateurs. Robots manipulateurs. On a aussi l'aérospatial. Par exemple, on peut avoir des drones, des birotors, ou quadrirotors. Hélicoptères, les avions, airplanes, missiles, etc. Bon, on a aussi des bateaux, des torpilles. On a des procédés chimiques, chemical process. On a des laminoirs, rolling, mill, etc. Donc, je ne vais pas tarder pour les systèmes. Et chaque procédé, chaque système a un modèle un peu complexe qui fait apparaître des lois physiques, chimiques, etc. Donc, vous êtes confronté à, au moins en automatique, unifier l'approche de la synthèse. Bon, on peut trouver des systèmes un peu complexes, peu complexes, trop complexes. Ça dépend de l'utilité. Maintenant, le contrôle, il est basé sur le modèle. Donc, généralement, l'approche, soit on est dans une approche linéaire ou une approche non linéaire. Dans l'approche linéaire, on a beaucoup d'approximations. Many approximation. Ça, c'est l'approche linéaire. On va aboutir certainement à un modèle linéaire. Un modèle linéaire, comme je vais l'appeler linéaire modèle. Et on a aussi un deuxième modèle. Non linéaire modèle. Non linéaire modèle. Bon, ce modèle linéaire, il est valide, autour seulement, around, and operating point. Et deuxième approche, on a peu d'approximations. Dans le modèle non linéaire, valide, in
several, c'est-à-dire il est valable pour dans plusieurs points de fonction. Operating point. Bon, ces deux pistes, ça dépend maintenant de l'utilité de l'ingénieur. S'il voit réellement que son procédé fonctionne seulement dans un point de fonctionnement, c'est légitime de prendre cette piste. Maintenant, si le système lui-même fonctionne dans plusieurs points de fonctionnement, il a des non-linéarités sévères, il est obligé de prendre la piste de non-linéarité. Et là, c'est deux pistes complètement différentes et chacune utilise des outils mathématiques différents, parfois différentes et parfois communes. Bon. Maintenant, on passe à la synthèse. La synthèse du système linéaire, qu'est-ce qu'elle fait? Maintenant, on va faire, qu'est-ce qu'on fait des approches qui sont utilisées dans le système linéaire. Donc, comme vous le savez, on a l'approche temporelle, time approche. Là, vous trouvez le régulateur PID, etc., classique. Vous avez aussi l'approche fréquentielle, frequency approche. Là, c'est l'approche fréquentielle, diagramme de Bode, Nyquist, avance de phase, retard de phase, etc. Bon, on a l'approche aussi state space approche. On a aussi state space feedback approche. C'est l'approche par retour d'état. On a aussi l'approche optimal control. Etc. Donc c'est pas la peine de citer les approches qui sont basées sur un modèle linéaire. Donc j'aimerais bien que cette piste ne soit pas perdue. Maintenant on va voir la piste du non-linéaire. La piste de non-linéaire, on va la suivre d'ici. Donc c'est la piste du non-linéaire. Donc elle repose aussi sur les méthodes de synthèse. Bon. Ici, je vais écrire synthesis, linéaire synthesis. Et cette approche, ici, c'est non-linéaire synthesis. C'est la synthèse basée sur un modèle linéaire et la synthèse basée sur des modèles non linéaires. Bon, ici, on a pratiquement 3 ou 4 philosophies. L'approche on a sur linearizing ou linéarisation, soit entrée, sortie, input, output, soit input, état, state. On a l'approche sliding mode, ou parfois appelé VSS. Qu'est-ce que ça veut dire VSS? C'est Variable Structure System. Cette approche est développée surtout par les soviétiques ou par les russes. Sliding mode. Et la troisième philosophie, c'est Passivity Control. Et c'est le backstepping aussi. Bon, je vais expliquer un peu l'approche non linéaire, que c'est pratiquement de mon domaine. La linéarisation entrée-sortie et entrée-état, je vous conseille un bon ouvrage, c'est celui de Isidori. Pour le sliding mode, il y a beaucoup d'auteurs, mais surtout le livre de Hutkin. La passivité contrôle, il y a un bon aussi ouvrage écrit par
Ortega. Et avant Ortega, il y avait un japonais qui s'appelait Harimoto. Il a développé, le premier qui a développé dans les années 70, l'approche basée sur la passivité des robots manipulateurs. Et aussi, on avait backstepping, qui est une théorie qui marche très bien pour les systèmes linéaires. À partir de là, on a le contrôle. On a le contrôle. Et on attaque. Ici, on a le contrôle U. On attaque le système. Mais il ne faut pas oublier, avant de faire la synthèse, et quand on termine pour développer la loi de commande, on a besoin des références. C'est le cahier de charge. On appelle cahier de charge. C'est-à-dire, parfois, on l'appelle output or state desired. Bon, ces choses-là ont été développées par moi-même personnellement, vu avec plusieurs années d'expérience. J'ai été obligé de synthétiser pour vous, pour savoir comment essayer de faire soit un projet de fin d'études ou voir les choses. Pratiquement 80% dans les usines, c'est la piste privilégiée, c'est la piste linéaire. Dans la recherche ou dans des cas particuliers où le fournisseur ou le constructeur exige des performances avancées, c'est la deuxième piste du non-linéaire qui est avantageuse. Donc si vous voulez quelque chose de facile et moins de performance, vous choisissez la piste linéaire. Maintenant, si vous voulez des hautes performances, par exemple dans les laboratoires avancés, etc., dans des choses avancées, on paye beaucoup, mais on choisit la deuxième piste. Bon, maintenant, il reste un point à dire. Pourquoi on a choisi cette piste avantageuse non linéaire? Cette piste non linéaire. Vous savez pourquoi? Parce que vu l'évolution de l'informatique, en réel, hein, les cartes d'espèces, etc., à un certain moment, c'était un tabou parce qu'on ne pouvait pas réaliser réellement les lois de commande non linéaires, pratiquement. Maintenant, vu l'avantage de l'outil informatique, avec des microprocesseurs avancés, les cartes d'espèces, etc., donc on n'a plus peur de la commande avancée non linéaire dans le système non linéaire, des systèmes non linéaires avec des lois de commande non linéaires. J'ai oublié de vous dire une chose. Parfois, dans les caractéristiques ou les structures non linéaires, ils sont à l'intérieur du procédé. Parfois, nous, on le fait volontairement, des relais ou quelque chose, des zones à temps mortes, des séries dans cette commande. C'est volontairement, on le fait justement pour stabiliser le système. Notre but, c'est de stabiliser des systèmes pour qu'ils suivent des trajectoires données. Et là, j'ai résumé un peu l'objectif et l'objectif de tout contrôle linéaire ou non linéaire. Et merci de votre attention. Pour les auteurs principaux pour les ouvrages, on a Isidori. Pour les systèmes entrée-sortie, on a Utkin. Pour le sliding mode, on a Ortega. Ça, c'est les principaux ouvrages et les premiers qui ont essayé de développer l'approche non linéaire. Donc, si, il y a beaucoup d'auteurs aussi, hein. Ça, c'est les premiers que je travaille dessus. Aussi, avant de quitter, je ne vous cache pas, ce n'est pas un privilège pour moi, j'ai encadré pas mal de magistères de doctorat dans le domaine. Par exemple, dans le moteur asynchrone, j'ai beaucoup d'articles et beaucoup d'ouvrages et beaucoup de thésards, magistère et doctorat, dans le moteur à induction. Parce que dans le moteur à induction, si on opte pour un modèle pour un régime permanent seulement, on a un modèle linéaire. Mais si on opte pour quelque chose de contrôle, on a un modèle régi par 5 équations différentielles non linéaires et couplées. Et là, le problème, le PID, la hausse de phase ne marche pas. Bon, pour les robots manipulateurs, si on a des robots à grande vitesse un peu, ça ne marche pas aussi les régulateurs simples. Donc si on a 3 degrés de liberté, on est obligé de faire la synthèse des lois de commande non linéaires. Pour les droits, etc., aussi j'ai pris pas mal de masters. Et pour le torpille aussi, j'ai pris un étudiant de doctorat, il est actuellement enseignant à l'USO. Pour le procédé chimique aussi, j'ai pris aussi d'autres, c'est pas la peine de citer leur nom, en doctorat. Pour le chemical process. Ici, je n'ai pas encore pris d'étudiants. Donc, vous savez que pour nous, en tant qu'automaticiens,
généralement, il y a des approches unifiées du modèle, d'une façon générale, sur l'aspect mathématique. Donc, on n'a pas peur. Si on connaît exactement les approches théoriques avancées par les chercheurs, on n'a qu'à coller et de simuler et de faire des contributions. Et merci de votre attention.